Salut les génies, ici Paul Beatty de Compta Génie. Vous regardez votre compte en banque et il ressemble à un désert après une tempête de sable. 0 euros, nada, le néant. Vous vous dites, 10 000 euros d'économie, c'est pour les autres, pas pour moi. J'ai été exactement à votre place. Je me souviens d'une époque où chaque fin de mois était une acrobatie financière. Un jour, en regardant une montagne de factures, je me suis dit, ça suffit, ce n'est pas une question de chance, mais de méthode. Et aujourd'hui, je vais vous donner la carte au trésor pour passer de 0 à votre premier pactole de 10 000 euros. Accrochez-vous, car votre avenir financier commence maintenant. Avant de parler chiffres, parlons de vous. Quel est votre pourquoi ? Pourquoi voulez-vous cet argent ? Est-ce pour la sécurité d'un fonds d'urgence, pour l'acompte de votre premier appartement, pour lancer ce projet qui vous tient tant à cœur, ou simplement pour dormir sur vos deux oreilles ? Sans un pourquoi puissant, la première tentation vous fera dérailler. Écrivez-le. Mettez-le sur votre frigo, en fond d'écran. Visualisez ce que vous ferez avec ces 10 000 euros. Sentez la fierté, la liberté. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, un objectif sans un plan n'est qu'un souhait. Votre pourquoi, c'est le carburant de votre fusée. Le mien, à l'époque, c'était de ne plus jamais ressentir cette angoisse au moment de payer mes courses. Je voulais la liberté de choisir, pas de subir. Trouvez le vôtre, et vous aurez déjà fait 50% du chemin. Maintenant, l'étape qui fait peur, mais qui est absolument cruciale, l'autopsie de vos finances. Prenez vos relevés bancaires des 3 derniers mois. Pas de jugement, juste de l'observation. Armez-vous d'un surligneur et identifiez chaque dépense. Catégorisez tout, logement, transport, nourriture, abonnement, sorties, shopping. Vous allez avoir des surprises, croyez-moi. Je me souviens avoir découvert que je dépensais près de 150 euros par mois en café et sandwich à l'extérieur. 150 euros. Sur un an, ça fait 1800 euros. C'est le prix d'un super voyage ou une belle partie de notre objectif. La connaissance est le pouvoir. Vous ne pouvez pas vaincre un ennemi que vous ne voyez pas. Cet ennemi, ce sont les dépenses superflues qui siphonnent votre potentiel d'épargne. C'est le moment de vérité. Affrontez-le. Une fois que vous avez identifié où va votre argent, il est temps de créer votre budget anti-galère. C'est votre plan de bataille. La méthode la plus simple pour commencer, c'est le 50-30-20. 50% de votre revenu pour vos besoins essentiels, loyer, facture, transport, courses. 30% pour vos envies, restaurant, cinéma, shopping. Et le plus important, 20% pour votre épargne. Dès que votre salaire arrive, virez automatiquement ces 20% sur un compte séparé. Payez-vous en premier. C'est la règle d'or. N'attendez pas la fin du mois pour voir ce qu'il reste. Il ne restera jamais rien. Automatisez ce virement. Faites comme si cet argent n'existait pas. C'est la discipline la plus puissante que vous puissiez mettre en place. Au début, 20% peut sembler énorme. Si c'est le cas, commencez avec 5%, puis 7%, puis 10%. L'important est de créer l'habitude. Un petit pas chaque jour mène à un marathon. Où mettre cet argent ? Surtout pas sur votre compte courant. Il serait trop facile de le dépenser. Ouvrez un compte épargne dédié, comme un livret A. Il est sans risque, disponible, et les intérêts sont exonérés d'impôts. Appelez ce compte Objectif 10K ou Projet Liberté. Donnez-lui un nom qui vous motive. Chaque virement sera une petite victoire. Voir ce compte grossir est incroyablement gratifiant. C'est comme construire sa propre forteresse financière, brique par brique. Au début, les montants semblent petits, mais l'effet boule de neige va vite opérer. Ne sous-estimez jamais la puissance des petits commencements. Chaque grand chêne a d'abord été un gland. Maintenant, comment accélérer la machine ? Il n'y a que 2 leviers, dépenser moins ou gagner plus. Idéalement, on fait les 2. Pour dépenser moins, attaquons les dépenses fantômes. Annulez cet abonnement à la salle de sport où vous n'allez jamais. Préparez vos repas pour le midi au lieu d'acheter à l'extérieur. Fixez-vous une règle. Attendez 48 heures avant tout achat non essentiel de plus de 50 euros. L'envie impulsive aura souvent disparu. Vendez ce qui ne vous sert plus sur Vinted ou le Boncoin. J'ai un ami qui a fait plus de 800 euros en un mois juste en vendant des vieux jeux vidéo et des vêtements. C'est de l'argent qui dort dans vos placards. Chaque euro économisé est un euro qui travaille pour votre objectif de 10 000 euros. Et pour gagner plus, c'est le turbo de votre projet. Avez-vous une compétence que vous pouvez monétiser ? Rédaction, graphisme, traduction, montage vidéo, cours de soutien ? Des plateformes comme Fiverr ou Malt sont des mines d'or. Peut-être pouvez-vous faire quelques heures supplémentaires au travail, ou même un petit job le week-end, comme de la livraison ou du service. Pensez-y non pas comme une corvée, mais comme un sprint. Vous ne ferez pas ça toute votre vie. C'est un effort concentré sur une période définie pour atteindre un objectif qui changera votre vie.
Chaque euro supplémentaire gagné va directement dans votre compte objectif 10K. Imaginez, si vous générez 300 € de revenus complémentaires par mois, c'est 3600 € de plus par an. Votre objectif de 10 000 € n'est plus un rêve lointain, il est à portée de main. L'un des plus grands secrets, c'est de transformer vos habitudes. Au lieu d'une sortie coûteuse, proposez un pique-nique ou une soirée jeu de société. Apprenez à dire non, sans vous sentir coupable. Non, je ne peux pas ce week-end, j'économise pour un projet important. Les vrais amis comprendront. Entourez-vous de gens qui soutiennent vos objectifs, pas de ceux qui sabotent vos efforts. Célébrez les petites victoires. Vous avez atteint vos premiers 1000 €? Génial. Offrez-vous une petite récompense qui ne plombe pas votre budget, comme un bon repas à la maison ou un film que vous vouliez voir. La motivation se nourrit de succès. J'ai utilisé un tableau blanc où je coloriais une case pour chaque 100 € épargnés. C'était visuel, c'était concret, et chaque case coloriée était une dose de dopamine pure. Restez concentré et patient. Vous aurez des revers, un imprévu, une facture inattendue. Ce n'est pas grave, c'est la vie. Ne baissez pas les bras. Comme le dit un proverbe chinois, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Si vous devez piocher dans votre épargne pour une urgence, c'est justement pour ça qu'elle est là. L'important est de reprendre le chemin dès que possible. Ne laissez pas un petit écart ruiner tout votre plan. Le chemin vers 10 000 € n'est pas une ligne droite, c'est une randonnée avec des montées et des descentes. L'important est de toujours garder le sommet en vue. Récapitulons les étapes clés de votre ascension. 1. Trouvez votre pourquoi viscéral, votre moteur. 2. Analysez vos dépenses sans pitié pour savoir où va votre argent. 3. Établissez un budget simple comme le 50-20, 30-20 et automatisez votre épargne. Payez-vous en premier. 4. Ouvrez un compte épargne dédié, votre sanctuaire financier. 5. Réduisez les dépenses inutiles et chassez les gaspillages. 6. Cherchez activement à augmenter vos revenus, même temporairement. Et 7. Soyez patient, discipliné et célébrez vos progrès. C'est la formule magique. Il n'y a pas de secret, juste un plan et de l'action. Vous avez maintenant toutes les clés en main. La seule chose qui vous sépare de vos 10 000 €, c'est la décision de commencer. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Faites ce premier virement, même s'il n'est que de 10 €. Le plus difficile est de faire le premier pas. Souvenez-vous de cette sensation de liberté que vous allez ressentir en voyant ce chiffre à 5 zéros sur votre compte. C'est à votre portée. Vous en êtes capable. J'ai vu des dizaines de personnes le faire, en partant de bien plus bas que vous ne l'imaginez. Si elles l'ont fait, pourquoi pas vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, les génies. Si elle vous a motivé, si vous êtes prêt à relever le défi, montrez-le moi avec un gros pouce bleu. Partagez dans les commentaires quel est votre pourquoi. Ça inspirera toute la communauté. Et surtout, abonnez-vous à Comptagénie et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces pour reprendre le contrôle de vos finances. C'était Paul Beatty. Lancez-vous et on se retrouve au sommet